Plus de peur avec le Seigneur, plus d'effrayeur au fond de mon cœur. Je sais que je suis vainqueur car sur lui je mise, sur lui je mise. Plus besoin de rien, plus besoin de rien. Avec le Seigneur, je n'ai plus du tout peur. Je n'ai plus besoin de rien, plus besoin de rien. Regarde un peu ça, on se sent vraiment bien. Plus besoin de rien. Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle émission qui s'appelle « Quand tu as l'espoir de trouver un trésor dans la parole ». Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de nos deux invités. Vous les connaissez déjà, elles sont déjà venues plusieurs fois dans notre émission. Pas besoin de les présenter, mais, on va quand même les laisser se présenter, juste pour le fun. Allez-y, mesdemoiselles, présentez-vous. Moi, c'est Merveille et j'ai 8 ans. Moi, c'est Alia et j'ai 5 ans et demi. Oh, ok. Et donc, la toute première question, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans mon émission aujourd'hui? Qui veut répondre en premier? Moi. Ok, vous deux, vous pouvez répondre. On Chacune à son est tour. venu parler de Dieu. Ah, vous êtes venu parler de Dieu. Mais c'est très bien. Et On est venu connaître Dieu. vous êtes venu connaître Dieu. Mais c'est super. C'est la meilleure émission pour parler de Dieu et pour connaître Dieu. Et ça, nous allons le découvrir tout au long de cette émission parce qu'il y aura des questions, parce qu'il y aura des interventions, il y aura des surprises, il y aura même peut-être une danse. On ne sait pas. Il y aura peut-être un jeu ou un test. Je sais pas. Surprise. On verra ça plus tard. Mais avant de commencer, moi, j'ai une autre question. Ma deuxième question, ma troisième? C'était ma deuxième, ma troisième? Ma troisième question. Ok, ça va. J'avais dit que j'en avais trois, donc... Ma question du jour, c'est... Je pensais ce matin, avant d'arriver dans l'émission, c'est... J'entends souvent parler d'un nom. Et plusieurs fois, on en parle. On en parle dans la Bible, on parle de ce nom. C'est le nom, je pense, qui est le plus cité dans le monde entier. Et j'aimerais bien savoir, au fond de moi, c'est qui Jésus? C'est qui Jésus? Est-ce que vous pouvez m'aider à répondre à cette question? Jésus, c'est notre sauveur, notre berger. Oui, d'accord. Et Alia, pour toi, c'est qui Jésus? Jésus, pour moi, c'est notre papa. Et aussi... C'est notre Père, hein? Ah, d'accord. Ok, notre Père Céleste. Je comprends bien, mais j'ai quand même envie d'approfondir ce sujet. Et bon, laissons le soin à nos amis, à vous là qui êtes assis, à tout le monde de répondre. Mais avant cela, peut-être une danse pour bien rentrer dans le vif du sujet. Et on se recapte tout à l'heure. À toutes. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez les abeilles avec moi? Mes abeilles! Je suis libre comme une abeille, bourdonnant partout. Oh yeah. Libre comme un oiseau, volant dans les airs. Dans les airs. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Je suis libre comme un avion qui tourne dans le ciel. Oh yeah. Libre comme un arbre poussant de tous côtés. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Donc nous chantons na 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 na. Jésus, je suis libre. Hey, salut les enfants, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Moi, je suis contente comme d'habitude d'être avec vous. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose ensemble avec les enfants que vous avez vus tout à l'heure, c'est qui est Jésus? Jésus, c'est qui? On entend parler de lui, mais est-ce qu'on sait vraiment qui c'est? Beaucoup d'entre vous vont me dire « Mais oui, Jésus, on entend parler de lui tout le temps, on sait qui c'est. »
Mais est-ce que tous vos amis savent qui c'est Jésus? Si vous demandez autour de vous, aux gens dans la rue, est-ce que tout le monde connaît Jésus? La plupart des gens ont entendu parler de lui et connaissent au moins son nom. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble qui est Jésus et qu'est-ce que ça peut changer dans notre vie. En fait, les enfants, avant que vous soyez nés, avant que vos grands frères, vos grandes sœurs soient nés, avant que vos parents soient nés, que vos papis soient nés, et même les papis des papis des papis de vos papis, eh bien, Jésus existait déjà. Vous savez ça? En fait, Jésus est Dieu. Et il existait déjà dans le ciel avant que tout le monde soit né et avant qu'il y ait tout ce que vous voyez autour de vous. Dieu, au tout début, il a décidé de créer le monde, donc de faire les belles plantes, les mers, tout ce qu'on voit autour de nous, les animaux, le soleil, le ciel, tout ça, c'est Dieu qui l'a fait. Il est tellement fort et il est magnifique. Et quand il a fait un très beau monde, il a décidé de créer le premier monsieur et la première madame. Et puis, il a créé plein de gens pour remplir ce monde merveilleux, comme on avait dit, où il y a des plantes, des animaux et plein de belles choses. Alors Dieu nous a fait et Jésus était déjà là. Jésus était au ciel, Jésus était Dieu et il a participé à créer tout ce qu'on voit autour de nous. Mais quand Dieu a fait les papis des papis des papis de nos papis et les mamies des mamies des mamies de nos mamies, eh bien, il les aimait tellement fort qu'il a voulu qu'eux-mêmes puissent décider si oui ou non ils voulaient vivre avec Dieu. Et il leur a dit, bon, je vous ai fait, mais c'est vous qui pouvez décider ce que vous voulez faire dans le monde. C'est vous qui êtes les chefs du monde, c'est vous qui avez la responsabilité d'en prendre soin, et c'est à vous de choisir si vous voulez m'aimer ou pas, vivre avec moi ou pas. Bah oui, si vous avez un copain et que vous le forcez à être votre copain, c'est pas vraiment votre copain en fait, hein. Non, si c'est lui qui choisit d'être votre copain, alors vous êtes vraiment des amis. Et c'est ça que Dieu voulait, qu'on puisse être vraiment des amis et pas nous forcer à l'aimer. Le problème, c'est que les gens ont décidé de ne plus écouter Dieu, de ne plus faire ce que Dieu voulait. Et alors, à cause de ça, comme ils ont décidé d'abandonner Dieu, en fait, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont donné à quelqu'un d'autre le droit d'être leur chef. Ce quelqu'un d'autre, c'est le diable, et la Bible nous dit que c'est lui qui est devenu le prince du monde. En fait, quand les premières personnes ont désobéi à Dieu, qu'ils ont décidé d'aller loin de lui, ils ont décidé que le diable puisse devenir le prince du monde. Et alors notre monde qui était tellement beau et magnifique, eh ben, il a commencé à y avoir des choses tristes qui arrivent dans le monde. Je suis sûre que vous avez tous déjà vu des choses tristes qui font pleurer, et le monde n'était plus merveilleux comme avant. Le problème, c'est que le nouveau chef du monde, c'était quelqu'un de méchant, quelqu'un de cruel. C'est lui qu'on appelle le diable. Le diable, c'est l'ennemi de Dieu. Est-ce que Dieu a voulu nous laisser comme ça? Dieu nous aime, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que Dieu avait déjà dit que c'était les hommes qui devaient choisir ce qu'ils voulaient faire. Alors Dieu s'est dit, comment je vais faire pour qu'ils puissent vivre mieux, pour qu'ils ne soient plus tristes, pour qu'ils ne soient plus dans un état tellement catastrophique? Dieu a dit, ah, j'ai une idée. Comme c'est les hommes qui doivent décider de leur chef, je vais envoyer un homme au milieu d'eux. Je vais me transformer en homme. En fait, Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est devenu un homme et qui est venu dans le monde à côté de nous. Il est né comme un bébé. Vous avez peut-être déjà entendu les histoires de Noël avec Jésus qui est né dans le monde. Il a grandi comme tous les enfants du monde. Il est devenu adulte
Et en fait, comme c'était le Fils de Dieu, il a montré à tout le monde comment Dieu est, comment Dieu aime les gens. C'est ça Jésus, c'est lui Jésus dont on veut parler à nos amis. Jésus qui aime, Jésus qui est venu, Jésus qui guérit, Jésus qui a fait tellement de bien autour de lui. Et Jésus, comme c'était un homme, lui aussi il pouvait décider, est-ce que je vais obéir à Dieu ou est-ce que comme les premiers hommes, je vais décider que c'est le diable mon prince? Eh bien Jésus, la Bible nous dit que pendant toute sa vie, il a obéi. Il a obéi à Dieu. Il est toujours resté avec Dieu jusqu'au bout. Et vous savez quoi? Grâce à Jésus qui a décidé que ce soit de nouveau Dieu, le chef dans le monde, tous ceux qui croient en Jésus peuvent eux aussi recommencer à avoir Dieu comme leur chef et avoir leur vie sans toutes les mauvaises choses que le diable veut mettre. Ils peuvent de nouveau être sauvés. C'est pour ça qu'on dit que Jésus, c'est notre sauveur, parce que Jésus est venu enlever les mauvaises choses. Jésus est venu pour que Dieu puisse de nouveau être mon chef, pour que Dieu puisse de nouveau être ton chef, et pour qu'on puisse de nouveau vivre l'amour et la joie de Dieu. Alors, dans une autre vidéo, on va peut-être vous raconter comment Jésus, en fait, tout le mal qu'il y avait dans le monde, toutes les bêtises qu'on avait déjà faites, il l'a pris sur lui comme lui, il n'avait fait aucune bêtise. Il a été puni à notre place. Et grâce à ça, on peut de nouveau devenir les amis de Dieu. Je ne pourrai pas tout vous expliquer aujourd'hui, mais ce que vous pouvez retenir, c'est que Jésus, c'est Dieu. Jésus est devenu un homme comme nous pour nous sauver du diable, pour nous sauver d'un prince méchant et pour qu'on puisse de nouveau vivre avec Dieu. Dieu, c'est celui qui nous aime, celui qui nous a fait, celui qui a fait tout le monde merveilleux autour de nous. Jésus, si tu le veux, ça peut être ton roi, ça peut être celui qui donne la joie dans ta vie. C'est pour ça qu'on dit que c'est notre sauveur. Et moi, je l'aime tellement, mon Jésus. Je ne sais pas si ça t'a appris des nouvelles choses ou si ça t'a permis de pouvoir comprendre comment tu peux expliquer à tes copains qui est Jésus. N'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à expliquer à tes amis, parce que Jésus, s'il a fait des choses merveilleuses dans mon cœur, comme on l'a vu dans les autres vidéos, il peut aussi le faire dans la vie de tes amis. Ah! On a compris maintenant qui est Jésus! Ah ah! Waouh! Waouh, 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 waouh! Excellent! J'avais une question et j'ai une réponse. Mais c'est pour ça que cette émission est géniale. Vous vous rendez compte? Oui. On a une question et on a une réponse. Et la réponse, elle est maintenant dans notre cœur. Et vous savez ce qu'on peut faire maintenant? Ce Jésus-là, qu'on vient de découvrir, on peut s'adresser à lui. Qu'est-ce que vous en pensez? On essaie de s'adresser à lui? Tous ensemble? Ok? Ça s'appelle prier, je crois. On ferme les yeux. Ok? On se tient la main et on se met à prier. Ok, on ferme les yeux. Jésus, Jésus, nous savons maintenant qui tu es. nous savons maintenant qui tu es. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons te rencontrer. Tu es le sauveur du monde. Tu es le sauveur du monde. Sois maintenant notre sauveur aussi. Sois maintenant notre sauveur aussi. Nous te donnons Nous te donnons notre vie, notre vie, toute notre vie. toute notre vie. Fais-en Fais-en ce qui te plaît. ce qui te plaît. Conduis-nous tous les jours Conduis-nous tous les jours de notre vie. de notre vie. Tu nous gâtes aussi, s'il te nous plaît. gâtes aussi, s'il te plaît. Et tu prends soin de nous. Et tu prends soin de nous. Nous t'aimons si fort. Nous t'aimons si fort. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Sois loué. Sois loué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Super. On a fait notre prière. Et maintenant, c'est le moment de quoi? C'est le moment peut-être. Qu'est-ce qu'il y a dans l'émission? Après les nominés et le défi. Très bien, on laisse la place aux nominés et au défi de la semaine. Ciao, ciao! Alors, les nominés du jour
pour faire le défi, c'est... Qui? Chris et Andrea. Mais j'ai pas entendu. Chris et Andrea. Ouais, Chris et Andrea, c'est vous qui êtes nominés cette semaine. Et alors, je vais vous expliquer le défi quand même. Le défi du jour consiste à... Voilà, tu prends un biscuit, tu le mets sur ton front et tu dois diriger ta tête, tes joues, ta bouche, sans les mains, de façon à ce que le biscuit tombe directement sur ta bouche. On y va? On y va les filles? Oui, allez, tiens, Alia, un biscuit pour toi. Toi, tu as pris le biscuit. Allez, rapproche-toi. On y va, les filles. Allez, sans les mains. Allez, c'est sur mon œil. On le fait descendre. On le fait descendre. Allez, 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 allez. Oh, avec la joue. Oh, avec la joue. Ah, mince. T'as réussi? Oh, bravo, Alia. Ouais, bravo pour Alia. Et toi, Merveille? Allez, Merveille, dirige, dirige, dirige. Allez, vas-y, Merveille. Allez, Merveille. Allez! Ah! Eh ben voilà, Chris et Andrea, c'est à votre tour. Ciao! On dit ciao à Chris et Andrea.